Salut, c'est Olivia. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, parole de victime, je vais faire une petite vidéo sur un bouquin, témoignage. Ça s'appelle J'étais à sa merci de Tina Ranton, ou Ranton, je sais pas comment on peut prononcer. Elle est anglaise, elle est née en 75 et elle a vécu des agressions sexuelles à plusieurs reprises jusqu'à l'âge de... Alors, j'ai oublié. Alors, à 5 ans, ça a démarré. 5 ans, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enfin, ça a duré jusqu'à ce qu'elle quitte la maison. Et c'était 14, 17 ans. 17 ans. Enfin, voilà, je vous laisse faire le compte. Bref, trop longtemps. Trop de fois. De toute façon, la première, c'est déjà de trop. Et Tina Ranton raconte, alors c'est drôle parce que lorsqu'on choisit un bouquin, on est toujours attiré par le titre ou par la couverture ou par le résumé derrière. Et moi je recherchais des bouquins de témoignages, il y en a tellement, je ne savais pas quoi choisir. Je me suis laissée porter par un peu le résumé et puis surtout par le titre. Et quand je fais le parallèle avec mon histoire, c'est vrai que j'étais à sa merci, même lorsque moi, ma douleur est arrivée, mes viols ont commencé, les viols sur moi ont commencé, à 28 ans, c'est vraiment, j'étais à sa merci. Je veux dire parce que à un moment donné, à n'importe quel moment, j'aurais pu m'enfuir, j'aurais pu crier au loup, gare au loup, et j'ai pas pu le faire. Et je n'étais pas une petite fille, j'avais 28 ans. Alors, lorsque je lis ce témoignage où cette femme aujourd'hui, près de 48 ans, elle va avoir près de 48 ans, voilà, elle est dans l'année de ses 48 ans. Lorsque je lis ça et que elle se fait agresser à l'âge de 5 ans, elle commence à se faire agresser. Je vais pas tout révéler, mais en même temps, c'est pas un secret non plus dans le sens où allez, prenez le bouquin, lisez et découvrez par vous-même ce que vous ressentez au travers de ça, que vous ayez été victime ou non en fait. Et à l'âge de 5 ans, sa mère est terrible et horrible avec elle. Elle est horrible, horrible. Elle est cruelle avec elle, voilà, elle la rabaisse, elle la sous-estime, quel que soit son âge, aussi petite qu'elle fut, elle la frappe, je me souviens elle la frappe aussi, voilà, j'ai les deux témoignages parce que là actuellement j'ai deux bouquins à l'affilée, ça se mélange un peu dans ma tête et je dois faire une pause avant de relire un prochain, tellement ça prend aux tripes et tellement j'ai une forme d'identification aux mères de cette petite fille, à l'agresseur, non pas à l'agresseur lui-même, mais aux actes d'agression. Et j'étais à sa merci. C'est-à-dire que voilà, un beau-père arrive dans sa vie à l'âge de 5 ans où il commence à prendre soin d'elle. Donc elle y voit enfin un substitut de papa. Donc dans mon histoire, il est question d'un substitut de père, où elle le voit bienveillant, où elle le croit bienveillant. Enfin, j'ai vraiment un gros parallèle avec mon histoire et mon bouquin. Et il y a vraiment le fond des choses où quand l'enfant est agressé et blessé, l'enfant adulte est toujours blessé. Il reste blessé tant qu'il n'a pas compris, on va dire, son histoire, il restera dans cette blessure. Et puis même si on l'a compris, on est blessé à vie. Je veux dire, je sais plus, il y a une psychologue qui a donné une belle image. Froissez un papier net et dépliez-le, remettez-le tout net comme vous l'avez eu. Même en le repassant 1000 fois, vous ne parviendrez jamais à l'avoir aussi lisse qu'au départ. Et la blessure est la même. Elle peut cicatriser, mais il reste la cicatrice. La peau ne sera jamais plus aussi lisse qu'avant la blessure, qu'avant la souffrance. Et donc cette petite fille, Tina, mais
mon Dieu, ce qu'elle est forte, mon Dieu, ce qu'elle est courageuse, mon Dieu, ce qu'elle endure. Petit à petit, commence à la toucher. Alors il lui donne le bain, gentiment il l'essuie, puis il commence par la toucher insidieusement entre les jambes. Il commence à lui susurrer des petits mots bien salaces. Et puis vient le moment où il va la retrouver dans sa chambre et où cette petite fille fait semblant de dormir parce qu'elle se fait forcément réveiller par ses attouchements, par ses mots. Elle se fait réveiller, mais elle se dit, en fermant les yeux, en gardant les yeux fermés, peut-être qu'il partira, il va partir, il sera dissuadé de. Et voilà qui lui fait des choses qu'il n'a pas lui faire, entre les attouchements. Et avec l'âge, petit à petit, ça va arriver jusqu'à la pénétration vaginale, etc. Donc, enfin voilà, je mets des mots sur la réalité des choses, mais elle va endurer petit à petit tout ça, elle n'en parlera pas à sa mère, par peur au départ, par peur de choquer, par peur, et puis elle se fait tout un film dans le film de la petite fille qui croit que déjà tous les pères ou les beaux-pères font ça à leurs enfants, aux petites filles, aux petites filles, pensant que ses copines vivent la même chose. Là où il y a le parallèle encore, et j'en suis sûre avec toutes les victimes, c'est ce phénomène de je ferme les yeux parce que ça va le dissuader. Je ferme les yeux pour mieux vivre, pour mieux m'épargner la souffrance, la douleur. Dans mon histoire, je ferme les yeux pour me dissocier en fait de mon corps, et c'est vraiment oui, c'est ce qu'on appelle ce symptôme de dissociation où l'esprit doit se dissocier du corps parce que en prenant conscience en ouvrant les yeux, on va prendre conscience de la réalité, de la cruauté de la chose, et on ne sait pas comment, c'est tellement fort, tellement, c'est tellement, ça vous prend tellement au trip qu'on ne sait pas comment on va réagir. Et donc, pour minimiser cette douleur ou l'amoindrir, on prend cette forme de fuite. Alors, elle s'enfuit dans son nounours, son doudou, qui restera à vie avec elle dans le souvenir où, avec ce doudou, lui aussi, il a fait des choses, ce beau-père a aussi fait des choses avec elle, sur elle, bref. Et donc elle évolue comme ça dans cette horreur, dans cette torture, ou même plus tard, il continue d'abuser d'elle jusqu'au moment où elle s'enfuit et elle ose dire à sa mère qui s'effondre sur le coup, mais après coup, tu comprends, Tina, il y a le crédit de la maison. Si il part de la maison, je vais me retrouver seule avec ton frère, son frère aussi l'a rejeté. C'était vraiment, elle était la bête noire. C'était une victime, mais en plus la bête noire parce que tout était en gros de sa faute. Et puis elle était rejetée, pas entendue. Et cette petite fille qui un jour retrouve le courage de s'enfuir, d'en parler. Alors si je me souviens bien, parce que c'est tellement choquant, c'est à une amie, enfin voilà, il est dénoncé cet homme, mais sa mère le reprend à vivre chez elle. Donc là encore une fois, une forme de parallèle à mon histoire personnelle, c'est où en fait la mère sait, la grand-mère savait, mais elles n'ont rien fait. Elles ont accepté le bourreau, elles ont continué de protéger le bourreau plutôt que de protéger la fille, la petite fille. Alors moi, dans mon histoire, c'est protéger la fille de 28 ans, mais même en ayant 28 ans, je veux dire, dans ce qui s'est passé dans mon contexte d'histoire, la mère savait ce que le bourreau, qu'elle connaissait aussi, me faisait, et pourtant elle a tué les choses, elle n'a rien fait de plus. Elle n'a rien fait concrètement, je dirais, pour pour dénoncer son père, pour cause aussi, sa propre mère n'a pas dénoncé les faits, a cautionné aussi les actes, les abus de son père, de son mari donc. Et donc voilà, il y a cette espèce de reconnaissance à cette victime aussi, d'identification à cette victime, et de la manière dont elle s'en sort, parce qu'au bout du compte, elle va se défendre, elle va défendre un point de vue, une histoire,
On va même lui suggérer, alors soit c'est un magistrat ou un avocat, je me rappelle plus, à lui dire pourquoi ne pas défendre des causes. C'est ainsi qu'elle commence à faire des études d'avocate et à devenir avocate. Et en étant avocate, elle comprend enfin qu'elle peut porter plainte contre son agresseur, son bourreau. Ce qu'elle fera, ça aboutira à une condamnation. Hein. David Moore a été condamné. On voit sa photo. Hein. Vous cherchez sur YouTube, Internet, vous voyez la photo de Tina aujourd'hui. On voit, enfin moi personnellement dans le ressenti, je sens que c'est une femme blessée, sans pour autant avoir pu lire son témoignage, mais on sent j'ai envie de dire qu'elle galère encore. Hein. Pour moi, c'est dur encore. Voilà, on sort pas de 17 ans ou de 15 ans d'abus sexuels comme ça, et même d'une année, c'est trop, même d'une fois, c'est trop. Et cet homme est condamné, enfin condamné, et grâce à sa connaissance d'avocate plus tard, et sa mère ne viendra pas, il me semble, au tribunal. En tout cas, voilà, elle est toujours rejetée. Sa mère au bout du compte, il me semble que bon, je crois que je fais une confusion avec l'autre témoignage, mais voilà, sa mère de toute façon est toujours dans le déni, dans le rejet de sa fille. Elle n'est pas dans le pardon véritable en tout cas, et c'est terrible. Et voilà, en lisant ça, vraiment, en lisant ce témoignage, c'est vraiment pour les victimes. J'insiste vraiment, quand on a été victime, ça aide à se reconstruire, ça aide, voilà, ça aide. Moi, ça m'aide. Et forcément, ça doit aider. Parce que jusque-là, je ne pouvais pas lire d'autres témoignages. Surtout lorsque ça a trait aux enfants. J'en ai eu des nausées, j'ai eu envie de vomir. J'ai une colère, mais alors, ce qui était curieux pour moi, c'est que moi, la colère, je l'ai plus ressentie pour la mère que pour l'agresseur. J'ai beaucoup de colère pour l'agresseur, mais la mère, je crois que c'est impardonnable. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est vraiment. Alors peut-être parce que dans mon histoire, le pardon à la mère, pour moi, il y est dans le sens où je l'ai comprise, j'ai comprise ma propre mère, mais je pense que le pardon n'est pas abouti parce que aujourd'hui encore il y a des attitudes de ma propre mère que je ne cautionne pas et qui vont dans le sens de la non-protection euh, de ses enfants ou de ses filles, même si aujourd'hui elles sont adultes. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire il y a des mères qui confient leurs enfants à leur propre bourreau. Je pense à leur grand-père de ce fait. Euh, je ne laisserai pas ma petite fille, par exemple, ou même mes enfants, mes garçons, mais plus peut-être ma petite fille aujourd'hui, à ma mère seule. Désolée, maman, si tu entends, si tu regardes, mais je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas. Je n'ai pas suffisamment confiance en, en sa force, en sa protection. Il y a trop de choses encore, de mots qui sortent ou d'attitudes qui sont révélatrices de non, elle est encore aujourd'hui incapable de pouvoir protéger ses petits enfants. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui moi va me mettre le plus en colère, c'est le fait de justement de livrer ses enfants au bourreau et la mère de cette petite fille aujourd'hui adulte, mais la livrer d'une façon abominable. C'est abominable, je veux dire, je pense que c'est pas un hasard si j'ai commencé par cette lecture, parce que cette lecture, comparée au prochain bouquin que j'ai lu, c'est de la mauvaise pommade. Hein, parce que le prochain que j'ai lu, autant ce bouquin, je l'ai torché en 2 fois, mais autant le suivant, j'ai dû faire des pauses de quelques jours parce que je vomissais à l'intérieur. C'est tellement horrible que voilà, je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo dédiée à ce bouquin. Voilà, sinon c'est Tina Ranton, j'étais à sa merci.
Vous tapez sur internet, vous pouvez le trouver en plusieurs éditions, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, elle a obtenu sa licence de droit en 2009 et elle travaille dans une société de production télévisuelle. Elle vit dans l'Essex avec ses 2 enfants. Alors c'est vraiment quand même encore aussi une fois le village ou la région Essex, E2SX, enfin on entend quand même aussi à l'oreille sexe, les sexes, donc alors moi qui voilà mets une symbolique et beaucoup de compréhension dans les mots cachés, les sens cachés des mots, il y a vraiment quelque chose où voilà, elle va devoir toute son incarnation, toute sa vie, vivre dans cette, comment dire, dans le mal, dans le vice du sexe, hein, voilà, j'ai envie de l'exprimer comme ça, où vraiment on se rend compte qu'il y a vraiment des choses à faire sortir, à dégobiller. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire à toutes les victimes, associez-vous, relevez-vous, soyons solidaires et puis allons-y ensemble, faisons quelque chose ensemble, parce que seul, c'est difficile, on y arrive, hein, mais ensemble, c'est encore mieux, c'est encore mieux. Et là, le fait de partager ce bouquin, ce témoignage, moi, c'est qu'une petite goutte d'eau dans l'univers, dans la mer, dans l'océan. Mais je veux dire, c'est, voilà, encore une fois, véhiculer son histoire, partager, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Bye bye.